Neoen est une société qui existe depuis 9 ans, qui est une société française avec un actionnariat français et qui est devenue à travers ces 9 ans le premier opérateur indépendant en France dans les énergies renouvelables, essentiellement en solaire. Alors Neoen développe ses propres projets, je pense que c'est extrêmement important de le dire, c'est-à-dire que ce sont des projets qu'on a fait naître nous-mêmes avec nos chefs de projet qui sont proches du terrain, qui sont proches des collectivités locales, ce ne sont pas des choses qu'on achète pour les transformer. Donc on est nous-mêmes l'architecte de ces projets, on fait ensuite construire nos projets par des partenaires industriels qu'on choisit en toute liberté, on n'a aucun accord cadre qui nous obligerait à aller chez un tel ou un tel, donc on choisit régulièrement des sociétés en particulier françaises, on a beaucoup travaillé avec Bouygues, avec Eiffage, avec aussi des PME et des ETI, et on est garant, nous par contre, globalement de la qualité de ces projets. Donc on fait construire ces projets, mais on a nous-mêmes des gens qui supervisent la construction et qui vérifient que tout se passe bien. Neoen est reconnu pour la qualité de son travail, et la qualité de son travail, ça passe évidemment avant tout par la qualité de ses équipes. On a des gens qui travaillent avec énormément de compétences, avec aussi énormément d'intégrité, c'est une des valeurs phares de la société. On est reconnu à la fois pour notre compétence et pour notre parfaite transparence vis-à-vis de nos prêteurs et de nos coactionnaires, et ça c'est un actif qui est extrêmement important pour nous. On tient beaucoup à notre réputation, et je pense qu'aujourd'hui on est reconnu pour ça. Neoen travaille sur des projets de taille assez différente. On a par exemple chez Neoen construit le plus grand parc solaire d'Europe, près de Bordeaux, mais quand on travaille sur un projet de 1, 2, 3, 4, 5 MW, on y met la même rigueur, le même professionnalisme, le même niveau d'attention. Ce sont des actifs qu'on a là aussi vocation à bien construire, à bien opérer et dont on veut être fier dans la durée. Au niveau environnemental, d'abord pour la partie développement de nos projets, on travaille avec une grande rigueur à nouveau. On fait toutes les études faune-flore qui sont nécessaires, on en fait souvent d'ailleurs plus que ce qui nous est demandé pour être vraiment irréprochable. On obtient des permis qui nous sont délivrés par toutes les autorités préfectorales, environnementales françaises. Et donc la partie qui nous revient et qu'on pilote directement, on en est nous-mêmes garants, mais on s'attache aussi à, pour ce qui ne dépend pas directement de nous, à s'assurer que c'est fait avec la même rigueur et le même souci environnemental. Nous sommes donc sur le site du projet de parc photovoltaïque de Vermenton. Donc ce projet se situe, comme on peut le voir un petit peu, sur une ancienne carrière de calcaire qui a cessé son exploitation dans les années 2000. Ce qui nous a amené à détecter peu d'enjeux environnementaux pendant les études préliminaires sur ce site. En périphérie immédiate du parc, on va retrouver de nouvelles plantations de vignes qui ont été réalisées au cours des 3 dernières années. Le projet représente un peu plus de 18 hectares de surface clôturée et pourra permettre d'installer 14,4 MW crête. Cela correspond à la consommation totale de 6600 habitants environ, soit environ 3000 foyers, qui est largement supérieure à la population de Vermenton, qui est inférieure à 1500 habitants. Les travaux de construction de la centrale se dérouleront entre janvier et juillet 2020. Ce planning est calé sur le timing de mise à disposition du raccordement par Enedis. Nous avons souhaité ouvrir le financement de ce projet aux habitants du département de l'Yonne, ainsi qu'aux départements limitrophes qui sont la Côte d'Or, la Nièvre, le Loiret, la Seine-et-Marne et l'Aube. On a choisi chez Neoen, dès le début, dès que ça nous a été permis de monter un schéma de crowdfunding pour nos centrales photovoltaïques. Pour nous, c'est un moyen de créer un lien fort avec le territoire et avec les riverains de ces projets. C'était pas un enjeu strictement financier, puisque notre société, qui est bien capitalisée, avec par exemple la BPI comme actionnaire, n'avait pas besoin au sens financier de coactionnaire, on n'était pas en recherche de fonds, mais on a trouvé que c'était une bonne initiative et on a choisi de le déployer sur tous nos projets.